Yves Vanduren. Bonjour. Vous êtes le président de l'Union sportive chauvinoise de karaté que vous venez nous présenter. Oui. Je vais présenter le club. Le club est d'abord affilié à la Fédération française de karaté, donc c'est important de le préciser. Donc les spécificités du club, il y a 3 sections. Une section sur Chauvigny, une section sur Saint-Julien-Lard et une section sur Montmorillon. D'accord, vous trouvez les 3 communes du coup. Voilà, c'est ça. Donc les activités, bien sûr, le karaté, c'est la principale chose. Le body fight training, nouveau cette année. La boxe éducative. Le full contact et le light contact. Est-ce qu'on peut avoir une explication vite fait des différences entre les 3 activités? Alors, le karaté, tout le monde le connaît. On fait du karaté traditionnel, on fait du karaté compétition. Le body fight training, c'est un peu comme du body combat. D'accord, donc plutôt corps à corps. Voilà, contact. Toujours affilié à la Fédération française de karaté. La boxe éducative, alors c'est pas de la boxe comme on peut le voir sur des rings où là, les gens sont défigurés et tout ça. C'est de la boxe vraiment éducative où les gens viennent pour se défouler et apprendre les rudiments de la boxe. D'accord. Ensuite, le full contact, tout le monde connaît le full contact. Là, c'est un peu plus dur. Donc là, ça frappe. Donc, un peu plus violent. Un peu plus violent. Plus de sensations. Voilà, plus de sensations. Et le light contact, c'est la même chose, mais plus light. Voilà. Alors, je continue. Oui, est-ce qu'il y a des conditions d'accès par exemple? Parce qu'il y a différentes pratiques, donc différents niveaux. Alors, les conditions d'accès, principalement, bien sûr, c'est le certificat médical qui va nous conforter dans la pratique de l'adhérent. Les conditions d'accès, c'est le certificat médical. Si le médecin a jugé l'adhérent apte, il n'y a pas de souci. Des fois sur certaines restrictions. La personne qui doit faire les compétitions doit être apte compétition, bien sûr. D'accord. Oui, parce qu'il y a différence entre pratique loisir et pratique voilà, c'est ça. Et ensuite, on peut le faire alors nous, on prend les baby karaté à partir de 5 ans. 4 ans, on les prend, mais on fait 2 essais avant. Et ensuite, jusqu'à 77 ans, il n'y a pas de... On pratique avec ce qu'on a, comme on est. Très bien. Donc voilà, pour le plaisir. Les cours ont lieu au dojo du Peron, à Chauvigny. Donc à Saint-Julien, c'est le dojo de Saint-Julien. Et à Montmorillon, c'est le dojo Saint-Nicolas. D'accord. Voilà. Toutes les infos du club sont distribuées par dépliant. D'accord. Il a été distribué hier, avant-hier. C'est distribué dans les boîtes aux lettres. Il y a plus de 9000 exemplaires qui sont distribués dans Chauvigny et les communes environnantes. D'accord, donc les gens sont facilement au courant. Informés, je pense. Les horaires quasiment tous les jours de la semaine. Avec différentes pratiques par jour. Oui, les différentes pratiques par jour, bien sûr. Donc, les événements, on en a toute l'année. Je veux dire, d'abord, le moment important pour nous, c'est le forum. Ce forum-ci, pour rencontrer bien sûr, pour rencontrer les gens, pour dire ce qu'on fait, bien sûr, pour expliquer les différentes pratiques, différentes spécificités. Parce qu'on a quand même des spécificités au club, qu'ont pas tous les clubs. Nous faisons des stages, des passages de grade au niveau club, au niveau départemental, régional. Donc des compétitions, bien sûr. Vous préparez vos adhérents aux compétitions. Voilà, on prépare toujours nos adhérents pour les compétitions. On a quelques-unes quand même de compétitions dans l'année. Et après, ils se qualifient pour soit les départementales, les régionales, ou même nationales. D'accord. Alors, le rôle des bénévoles, j'en parlais parce que le rôle des bénévoles est très important dans le club. Bien sûr. Déjà, vous avez le comité directeur, le bureau, qui sont des bénévoles, bien sûr. Ensuite, les instructeurs sont des instructeurs bénévoles. D'accord. Les instructeurs sont des instructeurs bénévoles, voilà. Vous pouvez nous contacter soit par téléphone, on me contacte par téléphone, mon numéro est sur les plaquettes, il n'y a pas de problème, je réponds. Vous pouvez me contacter aussi par mail. Tous les éléments sont sur la plaquette. J'imagine que de toute façon, on peut trouver le site internet. On a le site internet aussi sur la plaquette. Il y a Facebook, les réseaux sociaux, importants. Facebook, c'est vachement important. Et Instagram aussi sur les réseaux sociaux. Très bien. Alors, c'est une association qui fonctionne très bien depuis 30 ans.
Ah oui, quand même. 30 ans, oui, c'est une association qui a 30 ans. Bien sûr, grâce aux adhérents, hein, aux bénévoles, bien sûr. Hein, et elle fonctionne toujours aussi bien. Ok. Voilà. Est-ce que vous avez des besoins nouveaux en bénévoles, par exemple? Ah ben, le besoin, oui, le besoin de bénévoles se fait toujours sentir, hein, d'année en année, hein, de toute manière. On peut peut-être être bénévole chez vous sans être adhérent sportivement. Oui, enfin, il faut au moins la licence pour être. Il faut la licence de la Fédération française de karaté. Ok. Hein, mais on peut être bénévole dans le bureau, et là j'incite les gens qui veulent nous rejoindre, hein, parce que bon, on a toujours besoin de bénévoles. Hein, bien sûr. Et il suffit d'avoir la licence de la Fédération française de karaté. Ils ne sont pas obligés de pratiquer le sport. Hein. Donc ils vont avoir un rôle dans le bureau, rôle de trésorier. Bon, on en a un très bon. Hein, mais même s'ils n'ont pas un rôle, ils sont dans le comité directeur, s'ils n'ont pas un rôle important, et ils participent justement à tous nos événements, à la gestion du club. Quand on organise par exemple une commission, par exemple, donc ils font partie. Hein. Et j'incite aussi les parents de jeunes adhérents aussi à venir nous rejoindre dans le comité directeur. Hein, et puis voilà. D'accord, tout le monde peut s'investir. Tout le monde peut s'investir. À la fédération. Surtout s'ils ont des enfants adhérents au club. C'est bien parce qu'ils peuvent suivre l'évolution. Pour finir, peut-être que diriez-vous pour conseiller le karaté aux jeunes qui nous écoutent? Pour conseiller le karaté, alors maintenant, le karaté, ça nous... puis j'ai les sports de combat en général, hein, les arts martiaux. Hein. Donc ça nous apporte des valeurs importantes que je pense maintenant les jeunes ont peut-être un peu perdues. Hein. Donc des valeurs de discipline, ne serait-ce que la tenue par exemple aussi, hein, une tenue impeccable. Les horaires, le respect des horaires, hein, le respect du professeur. Le respect de l'autre. Oui, voilà, c'est ça. Le respect du partenaire, parce que c'est pas un adversaire qu'on a en face de soi, c'est un partenaire. Donc le respect de l'autre, bien sûr. Et c'est important à détailler parce qu'on a l'image du karaté comme un sport violent, finalement. Voilà, c'est ça. C'est un sport respectueux. Voilà. Et en plus, on acquiert une maîtrise de soi, hein, une confiance en soi très importante. Très bien. Merci. Voilà. Yvan Duren, donc je rappelle, président de l'Union sportive chauvinoise de karaté. Merci bien.